Bonjour à tous, insuffler un vent de nouveautés au festival Rio Loco, tel était l'objectif de Pierre Cohen. Annoncé en fin d'année et présenté cette semaine, Hervé Bordier, un des fondateurs des rencontres transmusicales de Rennes, est donc le nouveau directeur du festival. Il nous parle de ses ambitions et revient sur sa carrière. Il y avait un disquaire qui s'installait sur Rennes, qui était spécialisé dans l'importation, qui était plus spécialisé dans le jazz et le blues et le folk. Et donc moi, comme j'écoutais depuis l'âge de 10 ans, 11 ans la musique, il m'a proposé en tout cas de devenir vendeur spécialisé dans ce magasin de disques. Et c'est devenu une espèce de magasin plaque tournante. À l'époque, il n'y avait pas les grands magasins, les grandes chaînes, voire les Fnac. Et donc donc c'est devenu un espèce de pilier comme ça musical sur Rennes. Et donc avec énormément de clients. Et puis de ces clients, ce sont devenus en grande majorité des musiciens. Donc est née la scène rennaise à partir de ce magasin. C'est une passion de très jeune parce que mon père en fait était horticulteur et de là bénéficiait des places de concert exonérées pour aller voir les concerts. Donc il était féru plutôt de chansons françaises. Et donc après, je me suis senti relativement libre pour aller voir d'autres concerts que de la chanson française. Mais j'ai vu tout le monde, hein. J'ai vu Brassens, j'ai vu Brel, j'ai vu Dutronc, plus récemment. Voilà, donc j'étais vraiment un féru de musique, hein. Mais jamais été musicien, non. Ah, ça manquait, mais c'était aussi toute une nouvelle génération de gens qui voulaient s'exprimer. Il n'y avait pas que de la musique, hein. Il y avait de la peinture avec Jean Charblay, il y avait de la mode avec Stéphane Placier. On était tout un groupe, on était une quarantaine de personnes à bouillonner comme ça culturellement. Et donc de là, ce sont nés des groupes en fait. C'est vraiment, ça s'est constitué un peu, normalement presque. Et ces groupes en fait n'avaient pas de moyens de s'exprimer sur scène. Il n'existait pas de salle de concert, etc. Donc évidemment, il fallait monter un événement et donc j'ai décidé de créer les rencontres transmusicales et j'ai mis que des groupes inconnus, hein. Et de là est née cette chance incroyable, Marquis de Sade. Il y a un premier journaliste de Libération d'ailleurs à l'époque qui était dans la salle et qui a écrit un grand papier et sur le festival et sur le groupe. Et de là après est née l'histoire de la scène rennaise. On voyageait assez peu parce qu'on n'avait pas les moyens financiers, mais on recevait beaucoup de choses. Ça s'est passé presque naturellement. De la scène française, la scène européenne, et ensuite la scène mondiale, en faisant des découvertes. Enfin, moi j'ai quitté en 96 avec même dans cette part des années 90 avec l'électro ou Portiched ou qu'est-ce qu'il y avait, enfin il y avait plein de groupes, mais il y a des groupes de rock dans les années 90 comme Nirvana, etc. C'était vraiment le hasard des rencontres. Moi, Nirvana, je l'ai découvert à Rotterdam par exemple. Ils jouaient devant 300 personnes, donc, et on leur a dit venez jouer au Transmusical. Parce que une ville comme Toulouse, qui est une ville extraordinaire, que je connais déjà depuis les années 80. J'y ai des amis, des musiciens, des acteurs de la profession, Hervé Sansonetto du Bikini, etc. C'est des gens que je connais bien. Et puis l'importance d'un festival comme Rio Loco et l'importance d'avoir la chance de créer un nouveau lieu, une nouvelle plateforme musicale qui servira les musiques de demain. Donc je crois que c'est ça qui m'a, dans la mission en tout cas que Pierre Cohen, maire de Toulouse, m'a proposé, qui m'a fait acter que c'était l'endroit où je devais être en ce moment. Il y avait des choses qui avaient été préparées par l'équipe, et puis maintenant dans le puzzle qui est une programmation artistique, il y a beaucoup de choses à réaliser, donc on annoncera ça en avril. Mais déjà, il y a le mécanisme même d'un festival avec une équipe. Je suis arrivé le 3 janvier, donc c'est relativement court. Donc voilà, c'est de mettre en forme un peu cette équipe. Et je crois en tout cas l'accueil que j'ai reçu est superbe. Donc je pense que les gens découvriront des nouvelles choses, je pense. Mais il y a déjà des choses actées par l'équipe. Mais je vais amener ma patte un peu artistique sur le festival. C'est un festival qui va au-delà de la prairie des filtres. C'est pas uniquement le festival du 15 au 19 juin, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais avant, en amont, il y a des artistes qui vont arriver dès le mois de mars, des artistes mexicains qui vont arriver dès le mois de mars pour travailler sur Toulouse. Et donc c'est ça, dans l'accompagnement, c'est ça qui m'intéresse.